Bonjour à vous. Alors, j'étais en train de travailler quand on m'a dit de faire une guidance. Donc, du coup, je vais pousser le PC. Avec l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs, sur le fait de se priver. Le changement. Ok. Sur le fait de se priver de faire ce qui nous fait plaisir, en fait. Clairement, c'est pas, ça va pas plus loin que ça. Et il y a des messages à passer avec la triade sur ça. Donc, c'est comme s'il disait le fait de se sentir peut-être de temps en temps bloqué, en inertie, peut venir du fait que l'on n'arrive pas à s'octroyer du plaisir, comme si la privation, le fait de se priver était plus facile que le fait de s'octroyer. Alors, il y a la carte silence qui est tombée à l'envers. Est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Non. Non, ça va. Donc, le silence est tombé à l'envers. Ça va avec le fait de ne pas peut-être oser exprimer et s'exprimer à soi ce dont on a envie. C'est comme si on vous disait là, si vous aviez la possibilité d'émettre des vœux pour vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Est-ce que vous seriez capable de dire ce que vous souhaiteriez vivre, manifester, ce dont vous souhaiteriez vous libérer et qui vous êtes? Qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que vous savez, ça c'est des choses qui sont assez compliquées parfois, de faire la différence entre ses besoins et ses envies. Et là, dans cette notion de privation, on vous parle vraiment des envies, de savoir ce dont vous avez envie. Envie d'être, envie de faire, envie de créer. En termes d'émotion aussi, voilà, une initiation. C'est pour ça qu'il y a la carte du changement. Peut-être que c'est un rapport avec la... je ne sais pas si c'est une nouvelle lune ou une pleine lune qui s'est passée, je crois que c'était la nuit dernière. Il y a le signe, il y a l'eau aussi. Vous ne pouvez pas savoir ce dont vous avez envie si vous n'êtes pas connecté à vos propres émotions aussi. Je dis toujours que l'émotion fait partie de notre essence, mais comme si on était une voiture et que l'émotion venait nous alimenter. Parce que si on est déconnecté de ces émotions, on ne peut pas savoir ce dont on a envie. Le mental peut nous dire ce dont on n'a plus envie, ce qu'on ne veut plus faire, plus être, entre guillemets, tant et si bien que le mental ne soit pas parasité et ne joue pas son rôle de survie en nous laissant stagner dans des zones inconfortables. Mais les envies viennent des émotions, de ce que l'on ressent, parce qu'une envie profonde vient de l'intérieur de soi. On sent que c'est quelque chose qui peut nous animer, en fait, ça nous fait vibrer. Et si on est déconnecté de ces émotions et qu'on les subit ou qu'on les vit pas pleinement, on peut pas savoir ce dont on a envie et ce qui nous fait vibrer. C'est pas possible. Ou alors on serait tous des robots et des automates. Le fait de se déconnecter de ses émotions, bien sûr que c'est pas par plaisir, c'est parce qu'il y a eu des grandes souffrances derrière. Et on ne peut pas faire le tri entre en disant je reçois que des émotions positives et je ne reçois pas les émotions négatives. Je sais que c'est facile à dire en disant il n'y a pas d'émotions négatives, ça n'existe pas. Ça dépend, l'émotion devient négative à partir du moment où on la vit de manière négative et où on la garde et où on va la cristalliser en nous. Mais pour trouver le bonheur en soi, il faut se connecter à ses émotions. Est-ce que c'est tout? Je crois que c'est tout.
carte malheur. Peut-être qu'on s'est déconnecté de ses émotions. Il y a eu la carte femme et la carte choix. Par rapport... Alors, femme, ça peut être par rapport à la perte d'une femme. Ça peut être par rapport à des blessures en rapport avec la mère. Ça peut être aussi une mauvaise expérience avec son propre côté féminin, qu'on soit homme ou femme, avec son côté yin. Le choix de mettre de côté ou d'endeuiller sa propre énergie féminine. De toute façon, tout fait écho à partir du moment, entre guillemets, où on a une problématique avec la mère. C'est comme si, dans les grandes lignes, on allait rejeter cette énergie yin-là, mais que du coup aussi, on allait se déconnecter de notre propre énergie à nous. Pour faire bref, vraiment bref. Et du coup, on va forcément avoir des perturbations et des fréquences négatives sur notre propre énergie yin. Tout comme si on rejette la mère que l'on a eue, dans l'inconscient, on sait très bien que notre corps physique est issu de cette mère biologique-là et de ce père biologique-là. Donc, des cellules de son corps, de leur corps biologique, sont en nous, forcément. C'est physique, c'est médical, c'est comme ça, c'est biologique en fait. Donc, si on rejette la mère, c'est comme si on rejetait des parts de nous parce qu'on est constitué de ces cellules-là. Il y a la carte de choix par rapport... c'est rigolo, hein. Il y a alpha et oméga. Et encore la carte ordre. C'est-à-dire, la carte alpha, c'est la première, et la carte oméga, c'est la fin. Voilà, et la carte choix qui est au milieu. Alors, c'est bizarre parce qu'on me dit plusieurs choses, c'est-à-dire que ou... C'est rigolo parce que dans le choix, ils disent ou vous commencez quelque chose de nouveau, ou vous mettez fin à quelque chose d'ancien. Ça peut sembler identique de commencer quelque chose de nouveau ou de mettre fin à quelque chose d'ancien, et pourtant non. Et pourtant, il y a une nuance qui fait qu'il y a une subtilité entre commencer quelque chose de nouveau et mettre fin à quelque chose d'ancien. Enfin, ça devient même une... tu vois, ça devient même une nécessité. Il y a dans tous les cas ce choix qui s'oppose à vous. Ouais. Alors, il va falloir partir en profonde introspection. On me dit que... la réponse est à l'intérieur de vous, en fait. C'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur, c'est que y a quelque chose à chercher à l'intérieur de vous, comme pour souvent. D'ailleurs, mais c'est votre... En fait, ça va vous permettre d'aller chercher votre propre puissance. Ah, alors, est-ce que c'est pas le choix de se choisir et finalement de ne pas commencer quelque chose de nouveau et de ne pas terminer quelque chose d'ancien, mais de déployer sa propre puissance à soi pour dissoudre bon nombre de blocages, peut-être. Excusez-moi, mais après, on me dit de regarder. Notre conscience créative n'est pas limitée. Ouais, de se connecter peut-être à son plein potentiel, à sa puissance intérieure, en fait. Parce que même si on oublie, c'est comme s'il disait que l'amour est plus fort que tout. C'est quelque chose que on peut avoir tendance à croire. Ah, j'ai la carte avertissement du jeu qui est tombée, on va regarder. Oh, adversaire. Et j'étais en train de tirer un truc. En plus, il y a homme derrière. Bon, l'amour est plus fort que tout. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et surtout à ne plus croire, mais parce qu'on croit, c'est l'amour de soi qui est plus fort que tout, qui devrait être plus fort que tout. L'amour de soi, pas l'amour extérieur que l'on peut recevoir de l'extérieur. Celui-là, il n'est pas forcément plus fort que tout parce qu'il n'est pas forcément inconditionnel, entre guillemets, et qui peut être cet amour
rattachées à des fréquences toxiques ou des énergies tierces qui peuvent venir parasiter ce lien-là. On parle vraiment, quand on dit l'amour est plus fort que tout, on parle vraiment de l'amour de soi à soi. Celui-là est plus fort que tout. Et c'est celui-là qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur. Avertissement, adversaire, homme, réussite. Alors, il se peut... qu'est-ce qu'il y avait derrière? Doute, ouais, rien, ça en est fait toutes. Il y a peut-être une énergie tierce, yang pour le coup. C'est rigolo parce qu'on a eu tous les personnages. Ça peut être aussi sa propre énergie yang, hein, qui viennent mettre des barrières et des blocages quant à la manifestation justement de certaines choses. Comme si l'introspection, qui était entre guillemets, qui faisait partie d'une des clés, peut-être qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui pourrait venir empêcher cette introspection. On peut parler aussi d'énergie d'ombre. D'énergie d'ombre. Dans tout son sens. Et le pardon. Il y a, est-ce que c'est votre âme qui doit pardonner? Est-ce que c'est un pardon à recevoir? S'il y a peut-être une énergie de pardon à recevoir, peut-être de par une énergie yang, un homme, dans une vie antérieure aussi, hein, ça ne veut pas dire que ce soit dans cette vie-là, hein, mais en tout cas, si ça résonne avec cette vie-là, quelqu'un qui a peut-être trahi ou autre, c'est que cette personne vient pour vous montrer une problématique de trahison vécue dans une vie antérieure. Ça ne veut pas dire que la source, l'origine, la souche de cette blessure de trahison soit cette personne. Mais elle est venue réveiller, comme je dis tout le temps, appuyer sur le bleu. Je dis tout le temps, l'âme arrive sur Terre avec plein de blessures. C'est comme si elle avait plein de bleus. Et les gens qu'on rencontre dans notre expérience sur Terre, ils viennent appuyer sur les bleus. Ils ne sont pas les créateurs de la blessure. L'âme arrive déjà avec ces blessures-là. Ils viennent juste appuyer là où ça fait mal, en fait, clairement. Donc, c'est se tromper de cible, entre guillemets, que d'en vouloir ou d'entretenir de la colère et de la haine contre des personnes dans cette vie-là. Oui, ils viennent appuyer sur le bleu, ça fait mal. Ils peuvent nourrir une blessure aussi. Mais après, est-ce qu'ils sont vraiment les créateurs, les fondateurs de nos propres blessures? C'est nous-mêmes, en fait. Est-ce que c'est bon encore? Miroir. Je sais pas pourquoi cette vidéo. Argent, sexualité à l'envers et réunion à l'endroit. Peut-être que vous êtes dans des énergies d'abondance bloquées, de créativité bloquées aussi. Pourquoi réunion? Parce qu'ils disent pareil, de ne pas se disperser à l'extérieur, de vraiment se reconnecter à soi et à ses envies, c'est ça. L'argent reste une énergie d'amour. Matérialisée dans la matière, l'amour, c'est pas quelque chose que l'on voit avec les yeux, ça reste une énergie. L'argent fait partie des énergies d'abondance. L'argent fait partie des énergies d'abondance. Donc, quand on a des problèmes d'argent, c'est qu'on peut avoir des problèmes d'amour aussi, justement. Le fait d'avoir peur de manquer d'argent, parce qu'on a l'impression que c'est qu'on manque d'amour, en fait. C'est comme si, parce qu'on avait de l'argent, on avait la possibilité de combler un manque qui est le manque d'amour. Donc, il peut y avoir des problématiques avec l'argent. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, mais une problématique sur le lien, en fait, avec l'argent. Le fait de vouloir trop économiser, trop épargner ou trop flamber, là. Mais c'est normal d'avoir des craintes avec l'argent. On a tous des craintes avec l'argent. Mais là, dans ce tirage-là, ça souligne un manque d'harmonie intérieure. Il y a une harmonie intérieure à retrouver
pour se sentir en paix et se reconnecter à l'amour de soi. Là, on parle de sexualité. On peut parler aussi de manque d'harmonie dans la famille, dans notre famille physique en fait, dans notre créativité aussi. Il y a des décisions à prendre en fait. C'est pour ça qu'on vous dit par rapport au cycle un nouveau qu'on commence ou un autre qu'on arrête. De toute façon, il y a des décisions à prendre. Peu importe votre choix. Et la décision, c'est vous avec vous-même. C'est que on dit vous avez votre mot à dire sur vous-même. D'arrêter. C'est pas tant de se laisser influencer, mais je dis aussi souvent que, enfin je suis pas la seule à le dire, mais on se construit par rapport à ce que les autres, la famille, l'éducation, l'éducation scolaire, etc., perçoivent de nous. Et du coup, on endosse en fait certaines façons d'être de par la façon dont on a été éduqué, etc. Et en fait, c'est comme si on avait oublié qui on était vraiment au-delà de tout ce qu'on avait pu nous mettre entre guillemets comme idée dans la tête. Et là, c'est de laisser parler votre cœur, ce cœur qui a été si absent parce que déconnecté des émotions, donc on se déconnecte de notre cœur. C'est comme si on me montrait une réunion et qu'il y avait plein de parts de vous, le mental, le machin, le truc et tout, et le siège du cœur, il était vide. Et on vous dit de mettre le cœur à sa place pour prendre les décisions pour vous-même. Il y a la carte de réussite qui est là. Eh bien, c'est tout beau. Contrat à l'envers. Vous voyez, je pense qu'il y a des accords qu'on a pu passer. Peut-être qu'il y a encore des histoires d'accords, de contrat d'âme, de machin, de trucs, ou d'accords qu'on s'est passé à soi-même. C'est comme si on avait passé un accord entre notre mental, c'est un schéma, mais c'est un peu ça des fois, entre notre mental et notre cœur en disant c'est bon, le cœur, j'ai plus envie qu'il souffle, vas-y, le mental, toi, prends le relais. C'est ça, se mettre en mode survie en fait. Donc, c'est comme si on allait accepter de laisser certaines énergies circuler de nouveau en nous, à travers nous, pour pouvoir justement commencer à être, en fait, tout simplement. Les doutes, parce que, comme je disais, les envies et qui l'on est vraiment, etc. Qui l'on est vraiment, etc. On n'est pas... il faut se découvrir après. Quand on a enlevé toutes les croyances que l'on portait vis-à-vis des autres sur nous, toutes les croyances que nous, on porte vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à l'extérieur ou vis-à-vis de l'image que l'on a de soi, il va falloir sortir de grandes illusions et perceptions erronées. Est-ce que ça va se faire en douceur? Je regarde. Des épreuves de la vie sont faites pour nous mener, pour nous aligner de toute façon vers ce chemin-là, même s'il est différent pour tous. Il y a des épreuves, forcément, en plus, on va résister. En fait, résister en soi au changement, ça va. Si on se sent, si malgré tout, on a des... Enfin, c'est comme si, ouais, je veux pas changer parce que je suis OK avec ce que je suis et qu'on vibre ça, ça va. Vous n'êtes pas obligé de changer. Mais si vous dites, ouais, je suis comme ça, je suis heureux ou heureuse comme je suis, mais que vous vibrez pas du tout ça, l'univers, il va sentir dans vos vibrations qu'en fait, non, vous n'êtes pas du tout heureux, vous êtes en train de vous mentir. Et du coup, c'est là après où va rentrer des nouveaux acteurs, des nouvelles expériences et de nouvelles énergies pour vous mettre à l'épreuve en fait. Ah ouais, t'es vraiment bien, t'es sûr de ce que tu dis parce que c'est pas ce que tu... Entre ce que tu dis et ce que tu vibres, c'est pas la même chose.
mets-toi au clair et sois ok avec toi. On a toujours le choix d'être entre guillemets dans l'ombre ou dans la lumière, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est du choix de chacun. Mais il faut l'assumer et être aligné avec ses propres choix. Si jamais on dit oui, oui, non, non, mais tout va bien en fait, non, non, mais tout va bien, mais qu'à l'intérieur de soi, il y a des grosses parties en souffrance justement vis-à-vis de ça, l'univers, il va envoyer des choses pour vous faire bouger, pour vous faire sortir en fait du propre mensonge, de la propre structure dans laquelle vous êtes, alors que vous vous maintenez dans quelque chose où vous n'êtes pas bien. Mais si vous êtes bien dans ce que vous êtes et que vous ne voulez pas changer, restez. Méditation à l'envers, voyage à l'endroit, ça va être le temps de... Ouais, c'est le temps de se mettre en action vers le changement. Méditation à l'envers, c'est dans le sens où on vous dit, bon, c'est bon. Il y a eu cette période de pour et de contre à l'intérieur de toi. Il y a eu des déblocages, il y a eu des libérations, il y a eu du travail sur toi, etc. Maintenant, c'est le temps d'aller de l'avant. Tu ne peux pas rester... si tu as évolué, on dit là, il y a des choses qui ont évolué malgré tout, même si tu ne les conscientises pas tout à l'heure. Il y a la notion de sacrifice par rapport aux besoins et aux envies. La carte élévation, je suis en train de m'étouffer. Donc justement, voilà, ça revient, parce que du coup on était perdu dans le truc, mais ça revient au fait de plus avoir à se sacrifier, à sacrifier ses envies, à sacrifier sa vie, en fait, parce que ça fait partie de sa vie, ses envies, et de s'occuper de choses qui vous nourrissent. Parce qu'au plus vous vous occupez de choses qui ne vous nourrissent pas, au plus vous vous asséchez et vous vous videz, ça reste des images de votre lumière, et vous entretenez votre lumière en la nourrissant de choses qui vous font du bien, qui vous animent, peu importe ce que c'est. Mais votre lumière a besoin de rester éveillée. Si jamais vous vous en occupez pas, elle brille toujours, c'est pas ça. Mais votre attention est tournée vers autre chose et du coup vous oubliez que vous avez cette lumière en vous à nourrir. Ça se nourrit, bien sûr que ça se nourrit. On m'a montré un autre oracle. J'ai eu culpabilité à l'envers et on m'a montré celui-là. Oui, donc il y a peut-être la culpabilité de s'occuper de son... Mais il doit y avoir un truc dans une vie entière, hein, ça c'est sûr. On s'en veut pourquoi? La métamorphose. Clarifie tes idées et commence une histoire nouvelle. Et métamorphose. Le pouvoir et la force sont en toi. Apporte-toi le changement. Voilà. La maison. Fais de l'intérieur de ton corps une harmonie d'amour, de force, de lumière et de plaisir de la vie.